Bonjour à tous, soyez les bienvenus au programme des conférences de la phase B du cours de connaissance de soi. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos de la phase A, je vous encourage à les chercher dans la section vidéo de cette page ou de cette chaîne. Il vous sera beaucoup plus facile de comprendre les thèmes de la phase B si vous vous êtes d'abord familiarisé avec les enseignements présentés dans la phase A du cours. Aujourd'hui, nous allons étudier le deuxième thème de la phase B. Dans cette conférence, nous allons réaliser une pratique guidée de méditation réflexive, en passant en revue cette pratique étape par étape, afin de clarifier les éventuels doutes qui pourraient surgir au sujet de cet exercice. Le but de cette pratique est que nous puissions expérimenter directement la méditation réflexive et nous encourager, si ce n'est pas déjà le cas, à consacrer chaque jour un moment à cette pratique. Ainsi, nous pourrons approfondir de plus en plus la compréhension de notre propre psychologie. Avant d'entrer dans la pratique elle-même, parlons d'abord brièvement de ce qu'est la méditation, des différents types de méditation qui existent, et de l'utilité de chacun d'eux. La méditation est un moyen d'atteindre la sagesse. On dit souvent que la méditation est le pain des sages. De la même manière que notre corps physique a besoin d'être nourri chaque jour, notre âme a également besoin d'être nourrie quotidiennement par les compréhensions que nous recevons de nos centres supérieurs lorsque nous entrons en méditation et que nous les mettons en activité. Dans nos centres supérieurs, le centre émotionnel et le centre intellectuel, qui sont liés aux glandes pituitaires et pinéales, nous trouvons la capacité d'auto-observation psychologique. Cette capacité nous permet de découvrir en nous-mêmes les manifestations de nos défauts psychologiques. En même temps, elle nous donne la possibilité de nous juger nous-mêmes et d'arriver à comprendre chacune de nos manières d'être négatives, afin de pouvoir les éliminer. Lorsque nous commençons ce merveilleux chemin vers la connaissance de soi et que nous commençons à pratiquer l'auto-observation, nous sommes souvent surpris de découvrir combien de manières d'être négatives existent en nous. Ces manières d'être négatives, ou défauts psychologiques, nous conduisent constamment à commettre des erreurs, à tomber dans des états psychologiques erronés et à passer toute la journée immergés dans un bavardage intérieur incessant qui ne permet pas à notre conscience de s'exprimer. Lorsque nous nous observons sérieusement, nous arrivons à comprendre que si nous souhaitons réellement avancer vers l'éveil et le développement de la conscience, nous devons provoquer un changement intérieur profond. Et pour une telle transformation, la méditation est absolument fondamentale. Cependant, nous devons comprendre qu'il existe différents types de méditation. Il est important d'en être bien conscient, car toutes les formes de méditation ne nous conduiront pas à produire des changements réels et durables en nous-mêmes. Il existe des méditations pseudo-ésotériques, qui sont les plus communes et les plus répandues. Ce type de méditation nous guide généralement à travers un processus de relaxation, nous permettant de nous harmoniser pendant un moment, ou parfois même d'accéder à d'autres plans, mais seulement d'une manière contemplative. Bien que ces méditations puissent nous aider à expérimenter un état temporaire de paix et d'harmonie, elles ne génèrent pas de changement profond en nous. Ainsi, lorsque nous faisons de nouveau face aux situations dans lesquelles nos défauts psychologiques ont tendance à se manifester, comme un conflit, un accident, une scène de jalousie, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, une offense ou une circonstance de luxure, nous éprouvons les mêmes sensations et les mêmes émotions. Nous produisons les mêmes types de pensées et nous finissons par réagir exactement de la même manière qu'auparavant. C'est pour cette raison qu'il est si important de comprendre la nécessité de devenir sérieux dans notre pratique et de nous engager dans les types de méditation qui nous conduisent réellement à expérimenter des changements profonds et transcendantaux en nous-mêmes. Parmi les méditations de nature transcendantale, nous avons la méditation avec des koans que nous avons étudiée dans la conférence 36 de la phase A. Ce type de méditation nous permet d'accéder aux 6e et 7e dimensions et d'expérimenter le samadhi, le vide illuminateur. Nous avons également la méditation réflexive, qui est la pratique avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. La méditation réflexive nous aide à nous étudier nous-mêmes, et grâce à cette étude, nous pouvons parvenir à nous connaître et à nous transformer. À travers la méditation réflexive, nous pouvons travailler à résoudre de nombreux types de problèmes intérieurs, tels que les traumatismes, les situations récurrentes, les ressentiments et les vices. Dans cette forme de méditation, nous entrons profondément dans la compréhension et l'élimination de tout défaut psychologique ou de toute manière d'être négative. La matière première de la méditation réflexive est constituée des différentes situations que nous avons vécues tout au long de notre vie.
Chaque expérience que nous avons traversée, aussi difficile ou traumatisante qu'elle ait pu être, renferme en elle une leçon importante. Dans ces moments se cache une certaine sagesse, souvent emprisonnée dans les défauts psychologiques qui se sont manifestés en nous à ce moment-là. Ce n'est que lorsque nous revenons à ces scènes en méditation, que nous observons les manières d'être négatives qui ont agi en nous, et que nous les comprenons véritablement afin de les éliminer, que nous pouvons libérer la sagesse contenue dans cette expérience. Cette compréhension nous permet de nous libérer et d'éviter de répéter à nouveau la même erreur. De cette manière, nous commençons à produire de véritables changements en nous-mêmes. C'est pourquoi ce type de méditation est si important, car après chaque pratique de méditation réflexive, nous pouvons en sortir comme de meilleures personnes. La méditation réflexive consiste donc à amener en méditation une scène de notre vie dans laquelle le défaut psychologique que nous souhaitons travailler s'est manifesté en nous. Il peut s'agir d'un défaut dont nous savons déjà qu'il nous conduit souvent à commettre des erreurs, à perdre de l'énergie, à nuire aux autres ou à nous nuire à nous-mêmes. Il peut également s'agir de quelque chose que notre être intérieur nous a montré dans le monde astral, peut-être dans un rêve ou lors d'une projection astrale consciente, où nous nous sommes vus commettre une erreur, ou même où nous avons vu quelqu'un d'autre la commettre. Nous devons nous rappeler que ce que nous voyons dans le plan astral fait partie de notre paysage psychologique. Ainsi, ces expériences indiquent toujours des aspects en nous-mêmes sur lesquels nous devons travailler. En méditation, nous allons reconstruire la scène dans laquelle le défaut psychologique s'est manifesté. Il peut s'agir d'une situation agréable ou d'une situation désagréable. En recréant cette scène, qu'elle implique la colère, la violence, la peur, la luxure, la paresse, la jalousie, l'infidélité, l'orgueil, ou un moment où nous avons blessé quelqu'un, nous observerons attentivement comment ce défaut s'est exprimé en nous. Si nous souhaitons travailler sur un vice ou une mauvaise habitude, nous apporterons également en méditation une scène dans laquelle ce défaut s'est clairement manifesté. Nous rappellerons le moment de notre vie où ce défaut est apparu avec le plus de force. Ensuite, nous examinerons la scène en détail, en observant chacune de nos réactions, les expressions du défaut dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos actions et dans les paroles que nous avons prononcées. Par exemple, nous pouvons amener en méditation un moment de notre vie où la colère s'est manifestée fortement, peut-être lors d'un conflit ou d'une dispute avec quelqu'un. En utilisant notre imagination consciente, nous reverrons la scène et observerons attentivement ce qui se passait dans notre centre émotionnel. Nous pourrons découvrir une tension dans nos émotions, des sentiments tels que la peur, l'irritation, le déplaisir ou même la haine. Pour chaque détail que nous découvrons dans nos réactions émotionnelles, nous demanderons à notre divine mère de l'éliminer. Nous observerons également ce qui se passait dans notre mental. Nous pourrons remarquer comment la colère influençait nos pensées à ce moment-là, peut-être en nous amenant à imaginer une revanche, à rappeler des offenses passées ou à nous justifier tout en accusant l'autre personne. Notre objectif est d'observer tout cela avec le plus de détails possible, avec une intention sincère de découverte de soi. Nous observerons également ce que nous désirions, ce que nous avons fait et ce que nous avons dit à ce moment-là, et nous demanderons l'élimination de chacun de ces éléments négatifs. Si, à un certain moment, nous sentons que nous ne découvrons plus de nouveaux détails, une manière très efficace d'approfondir le défaut consiste à nous poser une question simple. Pourquoi? Pourquoi ressentions-nous cela? Pourquoi pensions-nous, agissions-nous ou parlions-nous de cette manière? En posant sincèrement ces questions, nous pouvons découvrir le ou les défauts plus profonds qui se cachent derrière la réaction que nous avons eue dans cette situation. Lorsque nous pratiquons cette méditation, il y a certains points importants que nous devons garder à l'esprit. En reconstruisant la scène, nous devons éviter de nous identifier à elle. Nous devons établir une division claire entre l'observateur, qui est notre conscience, et l'observé, qui sont les défauts psychologiques qui ont agi en nous dans la scène que nous examinons. Nous devons regarder la scène comme s'il s'agissait d'un film, mais sans entrer dans le film lui-même. De cette manière, si la scène implique la colère, par exemple, nous ne retombons pas dans la colère ni dans le désir de vengeance. Au contraire, nous maintenons cette séparation intérieure afin de pouvoir observer calmement nos défauts et demander leur élimination. En aucune circonstance nous ne devons accepter les justifications que nos défauts tentent de nous présenter. Nous ne devons pas nous excuser. Au contraire, nous devons nous juger sincèrement, en reconnaissant clairement que nos propres défauts sont la cause de nos réactions. En même temps, nous ne devons jamais juger les autres. Au moment où nous commençons à nous justifier,
ou à blâmer les autres pour ce qui s'est produit ou pour ce qui s'est manifesté en nous, notre capacité de transformation, qui dépend de l'auto-observation consciente et critique, s'endort immédiatement. Lorsque nous croyons voir une erreur chez quelqu'un d'autre, il est important de nous mettre à sa place et de nous rappeler les moments où nous avons nous-mêmes agi de la même manière. En faisant cela, nous commençons à comprendre que le défaut que nous critiquons chez les autres existe également en nous. Une fois que nous l'aurons compris et éliminé en nous-mêmes, nous arriverons naturellement à comprendre et à pardonner aux autres. Il est également important de se rappeler de répéter cette pratique chaque fois que nous en avons l'occasion. Dans certains cas, plusieurs séances de méditation réflexive peuvent être nécessaires pour travailler sur un défaut psychologique particulier. Parfois ces défauts sont très forts, parce que nous les avons nourris avec notre énergie pendant longtemps, et ils sont composés de nombreux petits détails que nous devons observer, découvrir et éliminer avec patience. Maintenant, sans plus tarder, préparons-nous à commencer la pratique. Tout d'abord, nous devons trouver une position confortable, de préférence dans un endroit calme où nous ne serons pas interrompus pendant le temps que nous consacrerons à cette méditation. Si nous le souhaitons, nous pouvons également avoir près de nous du papier et un crayon afin de noter les détails que nous parvenons à découvrir. Parfois, il peut être utile de noter les découvertes importantes qui surgissent pendant la méditation, afin de pouvoir les approfondir plus tard. Par exemple, en révisant une scène de colère, vous pourriez découvrir que le véritable déclencheur de votre réaction était l'orgueil, peut-être parce que vous avez senti que votre orgueil avait été blessé, et que cette réaction d'orgueil a donné naissance à la colère. Si vous en venez à comprendre que cela constitue un déclencheur fréquent de votre colère, et que cela est apparu dans de nombreuses autres situations, vous pouvez noter ce détail afin de l'étudier plus profondément plus tard. Rappelez-vous que chaque détail de l'ego que nous parvenons à comprendre et à éliminer de notre psychologie représente une portion de notre conscience, de notre essence, que nous libérons. Avec cette libération, nous récupérons également une sagesse et une force intérieure qui étaient auparavant emprisonnées dans ce défaut. Une fois libérée, cette énergie retourne à la conscience et augmente le pourcentage de conscience que nous possédons. Pour cette raison, il est important d'être clair sur le défaut psychologique que nous souhaitons travailler pendant la méditation d'aujourd'hui. Et si vous êtes maintenant aussi confortablement installé que possible, nous allons commencer par réaliser les conjurations de protection, afin d'harmoniser et de fermer le lieu où nous nous trouvons, et de le purifier des énergies négatives. Nous ferons également une brève demande d'assistance à notre être intérieur. Si vous n'avez pas encore appris les conjurations de protection, vous pouvez les lire ici ou simplement les suivre avec moi. Commençons par chanter le Bélilin, le chant magique utilisé pour purifier l'espace dans lequel nous nous trouvons des énergies et des entités négatives. Bélilin, Bélilin, Bélilin. Amphora de salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilin, Bélilin, Bélilin. Formons maintenant le cercle magique de protection. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre cœur. Avec humilité, demandez à votre Père intérieur de cette manière. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Je vous supplie, si telle est votre volonté, d'ordonner à mon intercesseur élémental de sortir de mon corps et de tracer un cercle magique de protection autour de ce lieu, afin qu'il demeure libre de toute force négative. Intercesseur élémental, intercesseur élémental, intercesseur élémental. Accomplis ton travail, au nom du Christ, par la puissance du Christ, par la majesté du Christ. Maintenant, imaginez l'intercesseur élémental traçant un cercle de feu vert autour de l'endroit où vous vous trouvez, en se déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en chantant mentalement le mantra « S » 3 fois. Demandons maintenant l'assistance de notre Père intérieur, qui est la force de sagesse dans notre conscience, et de notre divine Mère, qui est la force d'amour en nous, afin qu'il nous guide et nous assiste durant cette pratique. Vous pouvez le demander avec vos propres mots. Ou bien vous pouvez dire ceci.
Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, Divine Mère, je vous demande humblement de m'assister dans cette pratique de méditation réflexive, afin que je puisse observer, comprendre et éliminer cette manière d'être négative en moi. Nous allons maintenant commencer par un bref processus de relaxation. Tout d'abord, nous allons détendre notre centre émotionnel en respirant profondément et lentement 3 fois. Commençons. Inspirez lentement et profondément. Retenez doucement l'air. Et expirez par la bouche. Pendant que vous expirez, imaginez que toute tension dans vos émotions quitte votre corps et que votre centre émotionnel commence à se détendre. Encore une fois. Inspirez. Retenez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Retenez. Expirez. Nous allons maintenant détendre le mental afin qu'il devienne silencieux et prêt pour ce moment de méditation. Fermez les yeux et écoutez pendant un instant tous les sons autour de vous. Écoutez simplement, sans vous identifier à aucun d'eux. Remarquez les sons et laissez-les passer, permettant à votre attention d'atteindre même les sons les plus lointains. Commençons maintenant. Ramenez maintenant votre attention vers votre cœur. Ensuite, nous allons brièvement détendre le corps physique. Portez votre attention sur chaque partie du corps et imaginez une lumière douce et brillante entrant dans cette zone et la détendant complètement. Commençons par le pied droit. Sentez-le et laissez-le se détendre. Maintenant, portez votre attention sur le mollet. Le genou. La cuisse. Toute la jambe est maintenant détendue et remplie de cette lumière chaleureuse et apaisante. Nous allons maintenant faire la même chose avec la jambe gauche. Sentez comment cette lumière chaude et lumineuse entre par le gros orteil, remplit votre pied gauche et le détend complètement. Sentez tout le pied. Maintenant le mollet. Puis le genou. Et la cuisse. Toute la jambe est maintenant complètement détendue. Nous allons maintenant détendre le bras droit. Sentez votre main droite. Imaginez que la lumière détend la main et monte lentement le long du bras jusqu'à l'épaule, la détendant complètement. Faites maintenant la même chose avec tout le bras gauche. Portez maintenant votre attention sur le bas du dos et les fesses. Sentez la région génitale et les hanches, et imaginez que la lumière brillante détend et libère toute cette zone.
Sentez maintenant votre estomac. Votre poitrine remplie de cette lumière. Imaginez maintenant que la lumière se répand dans tout votre dos, le détendant complètement. Si vous remarquez un point de tension, relâchez-le doucement et laissez-le se détendre. Sentez maintenant vos épaules et laissez-les se détendre. Sentez votre cou. Imaginez maintenant que cette lumière brillante remplit toute votre tête, apportant une profonde relaxation. Répétez maintenant 3 fois, mentalement ou doucement. J'ordonne à mon corps physique de se détendre, de se relâcher et de s'apaiser. J'ordonne à mon corps physique de se détendre, de se relâcher et de s'apaiser. J'ordonne à mon corps physique de se détendre, de se relâcher et de s'apaiser. Maintenant que nous sommes dans cet état de relaxation et d'harmonie, nous allons passer à la pratique de la méditation réflexive. Nous allons maintenant commencer la pratique de la méditation réflexive. En utilisant notre imagination consciente, nous allons faire apparaître dans notre esprit une scène dans laquelle le défaut psychologique que nous avons choisi de travailler s'est clairement manifesté. En reconstruisant cette scène, nous l'observerons calmement, comme si nous regardions un film, sans nous identifier à elle. Observez attentivement tout ce qui est apparu à ce moment-là. Observez chaque pensée, chaque émotion, chaque désir et chaque parole ou action qui est apparue dans cette situation. De cette manière, nous commençons à reconnaître les différents aspects de l'ego qui agissaient en nous. Pour chaque détail que nous découvrons, nous demanderons l'aide de notre divine mère afin de l'éliminer. Vous pouvez le faire par une simple demande intérieure, par exemple. Divine Mère, s'il vous plaît, éliminez ce défaut de moi. Pendant que vous observez la scène, essayez de découvrir chaque petit détail du défaut qui s'est manifesté. Observez ce qui se passait dans votre mental, dans vos émotions et dans vos actions. Si, à un certain moment, vous sentez que vous ne découvrez plus de nouveaux détails, vous pouvez vous poser des questions plus profondes. Pourquoi ai-je réagi de cette manière? Que essayais-je de défendre à ce moment-là? Qu'est-ce que je voulais obtenir? Que avais-je peur de perdre? Ces questions peuvent nous aider à découvrir le motif plus profond de nos réactions et à révéler le défaut racine qui agissait en nous. Rappelez-vous que le but de cette pratique n'est pas de nous juger ni de nous sentir coupables, mais de comprendre. Lorsque la véritable compréhension apparaît, le défaut perd de sa force et, avec l'aide de notre divine mère, il peut être éliminé. Pendant cette pratique, nous consacrerons 10 minutes à revoir la scène. Si vous parvenez à revoir toute la scène avant la fin des 10 minutes, vous pouvez recommencer calmement depuis le début, en l'observant une fois de plus et en essayant de découvrir davantage de détails. Si vous le souhaitez, vous pouvez également noter les détails ou les compréhensions qui surgissent pendant la méditation. Si à un moment quelconque vous ressentez de l'anxiété, un malaise ou toute autre sensation désagréable pendant la méditation, vous pouvez également observer cette sensation avec la même attention. Demandez à votre divine mère de l'éliminer, détendez la zone du corps où vous la ressentez, puis continuez doucement avec la scène sur laquelle vous travaillez. Maintenant, demeurez en silence, en observant la scène avec attention et en demandant l'élimination de chaque défaut que vous découvrez. Commençons maintenant.
Maintenant, les 10 minutes de méditation sont arrivées à leur fin. Prenez un moment pour revenir doucement au moment présent. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre corps. Et du lieu où vous vous trouvez. Accordez-vous quelques instants pour intégrer l'expérience. J'espère que pendant ce temps vous avez pu observer, découvrir et comprendre de nombreux détails liés aux défauts psychologiques sur lesquels vous travaillez. Il ne s'agissait que d'une courte pratique guidée de 10 minutes, destinée à vous montrer pas à pas le processus de la méditation réflexive. Cependant, l'objectif est que nous consacrions chaque jour du temps à cette pratique, en travaillant profondément sur notre propre psychologie. Une manière utile de choisir sur quoi travailler consiste à observer les réactions émotionnelles qui restent actives en nous au cours de la journée. Si une situation continue de produire de l'irritation, du ressentiment, de la jalousie, de l'orgueil ou toute autre émotion forte, cette réaction peut devenir une excellente porte pour la méditation. Elle indique généralement qu'il existe un défaut psychologique qui doit encore être compris et éliminé. La méditation réflexive nous aide à découvrir ces défauts, à les comprendre profondément et à libérer la conscience qui était emprisonnée en eux. Cette pratique peut être particulièrement importante lorsque nous travaillons sur les défauts liés à la luxure, qui nous empêchent d'atteindre la chasteté et de faire un usage sage de notre énergie sexuelle. En apportant en méditation des scènes liées à la luxure, nous pouvons observer comment ces défauts se manifestent dans le mental, dans les émotions et dans le centre sexuel, et même comment ils apparaissent dans le corps sous forme de différentes tensions ou de sensations de nature sexuelle. En observant et en éliminant ces éléments, peu à peu nous nous libérons des impulsions qui nous poussent continuellement vers l'erreur de gaspiller l'énergie sexuelle à travers l'orgasme et l'éjaculation. Prenons maintenant un moment, chacun à notre manière, pour remercier notre Père divin et notre Divine Mère pour leur guidance et leur assistance pendant cette pratique. Et avec cela, nous concluons la pratique de méditation d'aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous aura été utile. Rappelez-vous que vous pouvez laisser vos questions ou vos commentaires, et nous y répondrons avec plaisir. Je vous invite également à nous rejoindre pour le prochain thème de ce cycle, dans lequel nous pratiquerons le dédoublement astral, ou projection astrale. Merci beaucoup à vous tous. Et j'espère que vous vous sentirez encouragé à continuer à pratiquer la méditation réflexive dans votre vie quotidienne.